je vais commencer par là. Je ne remets pas du tout en cause les qualités, le travail, la compétence de la personne qui nous a présenté ce rapport. Mais je trouve très significatif que ce rapport soit présenté par un administratif et pas un élu, pas un politique. Je trouve ça, à la fois significatif et paradoxal. Pourquoi ? Parce que c'est en fait, derrière les mots, j'y reviendrai sur ces mots, c'est un rapport qui est très politique. C'est un rapport qui est l'objet même d'une politique municipale. À l'heure où les communes ont une autonomie de plus en plus égratignée, on va le dire comme ça en étant gentil, dans ce qu'il reste comme communal, dans le périmètre donc communal, eh bien, il y a finalement tout ce que contient ce rapport de développement durable. Donc je note ce premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est un document de 88 pages. Alors, je ne veux pas commencer un débat qui a eu lieu en dehors de ce conseil, mais on pourrait passer un conseil municipal entier, si c'était possible, à parler de ce rapport. Mais il nous attend d'autres rapports tout aussi importants. Ensuite, ça ne semble pas être un document, c'est un document évolutif, j'ai compris, mais ça ne semble pas être un document amendable. Je voudrais savoir de quelle manière les élus de l'opposition pourraient faire des propositions et amender ce rapport. Après, quand je vous disais que c'est présenté par un administratif et pas un politique, moi, ce que je vois dans ce rapport, c'est très peu de politique spécifique à la ville d'Aix. Je vois un texte d'adaptation, finalement, à des politiques de niveau régional ou de niveau national. On répond à des appels d'offres, on obtient des labels, et c'est bien en soi. On pose des diagnostics, c'est très bien, mais quid véritablement de la politique de la ville en la matière? Et si on commence à aborder alors la politique de la ville en la matière, je mets immédiatement ce rapport en effet miroir, en quelque sorte, avec ce qui va suivre tout à l'heure, c'est le budget. C'est-à-dire, à l'heure où nous vivons une tension dans nos finances communales, comme beaucoup de collectivités locales, les moyens pour la politique que vous nous décrivez à travers des mots qui sont trop souvent, selon moi, des mots marketing. Quels moyens financiers pour être conséquents avec une véritable politique en matière de développement durable? D'ailleurs, toujours avec les mots, mais vous savez, j'aime les mots, et les mots sont toujours très importants et significatifs. Ce terme de durable, il commence, je ne veux pas faire de jeu de mots, mais à avoir un peu assez duré, vous voyez. C'est-à-dire que je trouve que c'est un peu daté, c'est un peu la tarte à la crème de toute politique publique, et ça me semble cacher bien d'insuffisance dans la plupart des cas. Alors, ce que je veux dire ensuite, c'est que, encore une fois, les communes manquent de moyens financiers, mais on leur dit qu'il faut faire une politique de développement durable. Ça ne tient pas compte souvent de la réalité, parce que ces manques de moyens, ce n'est pas que des moyens financiers, c'est parfois un manque d'expertise, un manque de connaissances. Il n'y a que rarement dans ce rapport de débat argumenté. Il y a eu, par exemple, sans doute certains y reviendront, le fiasco de la voie de détournement d'Émile, c'est le meilleur exemple possible. Ici, tout va bien, on ne parle que de ce qui marcherait. Et puis, je vais un petit peu plus loin, je lis, voyez, les mots creux, écosystème aixois. Je voudrais savoir ce qu'est un écosystème aixois, en quoi il se différencie de notre écosystème, et qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Il n'y a rien là-dessus. Un autre exemple que je donne, rien sur les risques d'inondation qui sont extrêmement importants dans notre territoire. Rien sur le nucléaire, alors que nous avons Cadarache et ITER
à côté. La sobriété, c'est bien, mais l'énergie de demain, ça serait bien d'en parler. Je ne dis pas d'ailleurs que le nucléaire, c'est la réponse. Tout à l'heure, on était sur l'hôtel Gaillot, on est parti sur le passage à gare. Là, maintenant, on est sur l'écosystème aixois et on est sur les dangers du nucléaire. Je crois qu'il faut un peu centrer les propos. Non, mais je ne parle pas des dangers du nucléaire. Ça me paraît très important. Madame le maire, je dis que dans le rapport, il y aurait pu avoir un élément de lien avec ce qui se passe sur ce territoire à Cadarache. Mais tout fait lien avec tout. Oui, tout est le propre d'un rapport ou d'une délégation, c'est effectivement de circonscrire un objet. Si vous me laissez finir, ça permettra peut-être pas de terminer à 9h du soir. Alors, mon propos essentiel, je voudrais terminer là-dessus, mais avoir juste le temps de poser les choses, je l'ai fait calmement jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, selon moi, mais selon nous, la transition écologique, les politiques en la matière, elle est variable selon les options politiques. Et c'est ça qui est essentiel. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde devrait faire comme un bien-pensé et une bonne action. Non. L'éco-exemplarité, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on est pauvre par rapport à d'autres qui seraient riches? Est-ce que pour des citoyens en difficulté, l'éco-exemplarité a les mêmes conséquences que pour un citoyen de classe moyenne ou de classe supérieure? On ne peut pas être globalement, pour le dire autrement, éco-responsable. Ensuite, dans l'écosystème que vous nous décrivez, il y a une carence qui saute aux yeux. Vous allez me dire, c'est pas nous, c'est l'autre, mais il y a le problème de la carence des transports. C'est un élément qui manque profondément dans un développement soutenable et durable et que je ne vois pas. De même, et j'arrive peut-être là vraiment à la conclusion, ce texte est ou se veut apolitique. Mais ça ne marche jamais, ça. Tout est politique. Tout ce que nous mettons en œuvre, ce sont des actions et des projets politiques, avec des options, parfois même des options idéologiques. Il ne suffit pas de dire on est vert, et puis on est tous verts, et on continuera à être verts. C'est là quelque chose qui, selon moi, est une carence, est une véritable carence. Du coup, évidemment, ce texte n'est pas assez offensif, puisque ce qui devait être une grande question politique, notamment pour notre municipalité, n'est plus une action politique. Et puis je termine juste sur un élément en faisant un petit rappel d'un vocabulaire marxiste qui surprendra peut-être certains ici, mais l'écologie ne transcende jamais, Madame le maire, les rapports de classe.